والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم بعد. Chers frères et sœurs en islam, chers auditeurs et auditrices de la radio Bonheur FM, nous vous disons assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En d'autres termes, que la paix et le salut d'Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que sa miséricorde et son pardon soient sur vous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse nos temps, parce qu'une fois nos temps sont bénis, nous aussi nous sommes bénis et nous serons les plus heureux. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tout le bonheur dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et ce bonheur ne peut se trouver que dans le respect, dans l'obéissance aux enseignements d'Allah subhanahu wa ta'ala. On peut espérer le bonheur, le confort dans le matériel, dans la richesse de ce bas monde, ou dans le pouvoir, ou dans la notoriété. Mais tout cela ne peut procurer le bonheur. Le bonheur se procure par la foi sincère en Allah subhanahu wa ta'ala, par la soumission et l'obéissance au Seigneur de cet univers, le créateur de cet univers. Quiconque croit sincèrement en Allah subhanahu wa ta'ala se soumet à Allah subhanahu wa ta'ala, obéit à ses enseignements, se remet en totalité à Allah subhanahu wa ta'ala et il porte confiance en Dieu, sûrement il sera le plus heureux dans ce bas monde et dans l'au-delà. Même s'il est le plus pauvre, même s'il est le plus marginalisé, parce que il détient la plus grande richesse, et cela, c'est le confort du cœur, la paix intérieure, et il mènera la vie la plus heureuse. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Quiconque suit ma voie, il ne sera jamais égaré et ne sera jamais malheureux. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Tandis que celui qui se détourne de mon rappel, de ma voix, il aura une vie très difficile, très pénible. Et ça, c'est dans ce monde. Peut-être quelqu'un dira non, il est riche, surtout les non-musulmans. Ils sont en grande partie riches, ils ont tout, mais ils sont les plus malheureux. C'est ce qui fait avec toute cette richesse, avec tout ce confort matériel, ils se suicident, ils se donnent la mort. C'est parce qu'ils sont malheureux. Ils n'ont pas le cœur tranquille. Ils n'ont pas la paix intérieure. Quand tu désobéis à Dieu, tu n'as pas confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne te soumets pas, tu n'obéis pas à Allah subhanahu wa ta'ala, tu peux tout avoir de ce bas monde. Le pouvoir, la richesse. Tu peux être un star connu du monde entier, mais tu es le plus malheureux. Alhamdulillah ala l'islam. Nous louons Allah subhanahu wa ta'ala de faire de nous des musulmans. Des musulmans qui connaissent Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand nous parlons d'être musulmans, c'est dans tous les aspects. C'est ce qui fait qu'il y a aujourd'hui des musulmans, mais aussi qui sont malheureux, il faut le dire ainsi. Ils sont pleins de soucis, ils sont pleins de remords, ils sont dans le stress
continuellement. Deux fois même d'autres, même s'ils ne sont pas nombreux, ces musulmans qui se suicident, parce que le suicide est plus fréquent chez les non-musulmans que chez les musulmans. Malgré que leur stress, leur malheur n'arrive pas à ce point, mais quand même, ils sont dans cette situation de stress, dans cette situation de soucis et autres, parce qu'ils n'ont pas appliqué, ils n'ont pas pratiqué la foi comme ça se doit. Donc, quand nous parlons de l'islam et de la foi musulmane, c'est celle qui se traduit et qui se répercute dans la vie du musulman, tant sur le plan spirituel, tant sur le plan social, tant sur le plan politique que sur le plan économique. Donc, il est géré, il est orienté par les enseignements d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est dans ce sens-là, nous allons aujourd'hui aborder la situation qui prévaut dans notre pays. Parce que nous ne pouvons pas rester en marge des problèmes de notre société, étant musulmans, étant citoyens. Il faudra s'intéresser aux problèmes qui assaillent votre société pour trouver solution. Que ce soit sur le plan de dissiper les problèmes ou bien sur le plan de travailler pour le développement de la société. Bon, quand nous parlons du développement, nous, c'est dans le sens général, puisqu'aujourd'hui les gens luttent simplement sur le plan économique, sur le développement matériel, qu'on ait de l'argent, qu'on ait de belles voitures, qu'on soit bien logé, qu'on ait des hôpitaux performants, qu'on ait des lieux de divertissement, ainsi de suite. Tant que c'est sur le plan matériel seulement, nous voulons être développés. Nous ne voulons pas être développés sur le plan moral, sur le plan des valeurs, sur le plan spirituel, sur le plan de la foi. Nous ne saurons connaître le bonheur. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous guide sur la voie du bonheur, sur la voie de la réussite dans ce bas monde et dans l'au-delà. Aujourd'hui, la situation qui prévaut dans le pays, c'est une situation politique. Depuis le 5 septembre, nous sommes dans une autre phase de l'histoire de la Guinée. Nous allons amorcer une transition. Tout le monde espère que c'est une occasion pour la Guinée de se refaire, de se renaître et de sortir de cette histoire sombre qu'elle a vécue depuis l'indépendance. Parce que les peuples africains ont espéré qu'avec l'indépendance, qu'ils seraient plus heureux. Malheureusement, tel n'a pas été le cas pour la majorité des pays africains. Peut-être par le népotisme de leurs dirigeants, ou bien même par la démagogie et la malhonnêteté des gouvernés. Il faut oser dire la vérité. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été clair que c'est à votre image que vous serez gouvernés. Si vous êtes des bons citoyens, des citoyens honnêtes, des citoyens engagés à travailler pour le développement, pour votre propre développement, de façon honnête, sûrement,
vous aurez des gouvernants honnêtes, parce que vos gouvernants sont issus de vous. Mais si vous êtes en majorité malhonnête, en majorité égoïste, en majorité ingrat, donc, et que vous voulez avoir des responsables, des dirigeants, des gouvernants honnêtes, c'est pas aisé. À moins que ceux qui vous gouvernent viennent d'ailleurs. Là, ok. Mais si vos gouvernants viennent de vous, sont issus de vous-même, vous ne pouvez avoir que vos semblables, vos concitoyens qui sont avec vous, qui ne sont pas honnêtes, qui sont prêts à voler, qui sont prêts à tuer, qui sont prêts à tout, hein, parce que avant qu'ils ne soient aux affaires, ils n'étaient pas honnêtes, ils n'étaient pas justes, ils n'étaient pas sincères. Alors quand ils gouvernent, le fait d'arriver aux affaires ne change pas leur qualité, ça ne change pas leur comportement. Donc cela veut dire, si nous voulons avoir de bons gouvernants, de bons responsables politiques, il faut que nous les citoyens, que nous nous éduquions, nous nous inculquions ces valeurs que nous voulons que nos dirigeants aient. Donc c'est pourquoi, dans ce sens, il faut que tous les Guinéens, chacun revoie son comportement. De la base au sommet. Aujourd'hui, on est en train de dire qu'il faut rajeunir la classe politique, il faut pas accepter le recyclage des vieux démons, il faut avoir de nouvelles personnes dans les affaires. Mais quelles sont ces nouvelles personnes? Si c'est cette jeunesse à laquelle on a appris le mensonge, cette jeunesse à laquelle on a inculqué la malhonnêteté et l'amour et la course à la richesse illicite, si c'est cette jeunesse, hein, sur celle-ci qu'il faut compter pour amorcer un changement, c'est utopique. Il faut dire la vérité. Le régime déchu, c'est-à-dire le régime qui vient d'être renversé, à leur arrivée au pouvoir, ils ont voulu moraliser l'espace financier dans l'administration. Ils ont pensé que ceux qui sont dans les ministères, dans les départements de l'administration qui géraient le domaine financier, soit les comptables ou bien les contrôleurs et autres, sont tous des corrompus. Donc il faut envoyer de nouvelles personnes, surtout des jeunes qui ne sont pas aussi trop ambitieux. On a recruté, je pense, 518 personnes. Mais je pense que cela n'a pas empêché la corruption, cela n'a pas empêché les détournements, ainsi de suite. C'est parce que ceux dont on a formé, c'est sur le plan technique on les a formés, mais on ne les a pas inculqué la morale, on ne leur a pas inculqué la piété, la foi qui peut les gérer, qui peut les orienter, qui peut diriger leurs actions, qui même en l'absence d'une justice, ils savent qu'il y a la justice divine. Donc, devant une grande richesse, ils se retiennent. Ils ne sont pas prêts à voler, ils ne sont pas prêts à détourner, ils ne sont pas prêts à manigancer pour s'octroyer les biens et la richesse de l'État. Si on n'inculque pas cela à la population, surtout aussi que la justice n'agit pas, même si ces fraudes, ces cas de corruption s'avèrent palpables, la justice n'agit pas pour punir. Donc, c'est pourquoi il faut un changement de mentalité, un changement de comportement. Sinon, quel que soit le dirigeant, on pourra nullement amorcer un changement. Au niveau du ministère de l'Éducation, on a voulu moraliser
les examens nationaux. Toutes les dispositions ont été prises au niveau du ministère pour qu'il y ait des examens crédibles, que seulement les meilleurs gagnent. Ce qui était à la portée du ministère, ça a été fait. Mais je pense que sur le terrain, puisque ceux qui sont avec les candidats dans les salles de classe, beaucoup n'étaient pas moralisés. Je pense qu'il y a eu les communications, il y a eu d'autres façons de frauder. Ça, c'est évident. Parce que tous les enseignants savent ce qui se passe dans les salles d'examen. Alors, pour qu'il y ait un changement réel, il faut partir de la base. Bien sûr, le sommet, si par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, on a quelqu'un ou des gens à la tête qui sont honnêtes, qui veulent instaurer l'ordre, l'honnêteté, la sincérité dans la gestion des affaires, ils peuvent beaucoup faire. Parce qu'ils seront guidés par la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala, vu leur bonne intention, leur volonté de bien faire et leur honnêteté. Mais la période sera aussi très longue. Mais si le changement vient de la base, que chaque citoyen prenne conscience, ma manière de se comporter vis-à-vis de l'administration ou bien dans l'exercice de mes fonctions, si je change mon comportement et que je m'assume, je m'engage à être très honnête et très sincère, directement il y aura le changement dans un laps de temps, qu'il y aura un miracle. Alors c'est pourquoi en islam, en matière de politique, bien de gestion des affaires publiques, il y a un principe général. Deux éléments. Il y a, c'est l'instauration de la justice et qu'on agisse dans l'intérêt simplement du citoyen. C'est-à-dire le chef, il est là pour instaurer la justice, l'égalité entre les citoyens. Le plus fort, le plus faible, le plus riche, le plus pauvre, celui qui a un rang social très élevé, c'est-à-dire le président, ou bien le fils du président, ou la première dame, et le dernier paysan du dernier village, ils sont tous égaux en matière de l'islam, en islam en tout cas, devant la loi et devant l'État. Donc, c'est instaurer cette justice. Le paysan du dernier village du territoire peut drainer le fils du président ou même le président à la justice. C'est ça la vision de l'islam. Et que le juge, il ne se réfère qu'à la loi. Bon, si c'est en islam, il ne se réfère qu'à la loi de Dieu, à la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il sait qu'il est obligé, spirituellement, à dire seulement la vérité et que la vérité. Même si la vérité est contre le chef, il doit le dire. Et il doit dire cette vérité. Une société qui agit ainsi connaîtra une meilleure vie, connaîtra le bonheur. Et le gouvernant, dans toutes ses actions, il agit dans l'intérêt exclusif de la société. C'est-à-dire toute action qu'il pose, c'est est-ce que ça va dans l'intérêt des citoyens.
Donc s'il mesure, il étudie que cela n'est pas dans l'intérêt de la population, il ne le fait pas. C'est pourquoi cette règle générale qu'on appelle qaïda en matière de politique islamique, qui dit tasarruf al-imam manoutum bi maslahati ar-ra'iyya, c'est-à-dire l'action du chef. Quand on dit imam, le plus souvent en islam, on parle du chef de l'État. Tasarruf al-imam manoutum bi maslahati ar-ra'iyya, c'est-à-dire l'action du chef fonction de l'intérêt de la population, de l'intérêt des gouvernés. Donc, il n'agit jamais dans l'intérêt d'un clan, dans l'intérêt de sa famille, dans l'intérêt d'une communauté, à plus forte raison d'une région. Tous les hommes, tous les citoyens sont égaux devant lui. Surtout quand il est devant, celui qui gouverne tout le monde, il doit être très sensible. Parce que toute action qu'il pose, toute parole qu'il profère, c'est différent que si c'est moi, par exemple, moi, simple citoyen, quand je le dis, quand je dis cela ou bien quand je fais cela, ça n'impacte pas sur la nation, comme si c'est le chef qui le dit. Donc, dans ce sens, il doit connaître son rôle, lui le chef, et savoir que tout le monde, tous les hommes et tous les citoyens et citoyennes sont égaux devant lui. En agissant ainsi, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu lui donnera la lumière d'une bonne gestion. Alors, c'est pourquoi nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qu'avec cette transition, qu'il nous donne les meilleurs hommes qui vont diriger la transition et qui va aboutir aussi aux meilleurs qui vont gouverner après la transition pour qu'on puisse sortir de cette crise, de crise en crise, depuis l'avènement de l'indépendance, l'avènement de la Guinée à l'indépendance. Au temps de Sékou Touré, nous ne maîtrisons pas bien ce régime, mais on nous parle de Kambouaro. Au temps de Lansana Conté, on nous parle des événements de 1985. Ensuite, les événements de 2006-2007, où des centaines de Guinéens ont été massacrés. Au Kambouaro, on parle des dizaines de milliers de Guinéens et d'étrangers qui ont été massacrés. On parle de fosses communes. Et au temps d'Addis, tout le monde connaît ce qui s'est passé au 28 septembre. Depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, on parle de centaines de personnes qui sont tuées. Ceux qui accusent, qui sont tués par ceux qui devraient protéger ces victimes. Donc, nous prions Allah subhanahu wa ta'ala que cette histoire, cette page de l'histoire soit définitivement tournée. Que notre État, que nos dirigeants futurs travaillent dans l'intérêt de la population, dans la justice, sans aucune considération de race, d'ethnie, ou bien de région, ou bien même si on peut dire de religion. Donc, et pour cela, il faut que tout le monde, surtout eux qui sont devant, qu'ils soient animés par la justice, et qu'ils soient guidés par la volonté ferme du changement, et qu'ils ne se laissent pas tromper par des démagogues et des mauvais conseillers.
et dans le choix de ceux qui doivent conduire cette transition, qu'on se base sur la compétence, sur la moralité de l'individu et sa compétence, que cela soit l'essentiel pour choisir telle ou telle personne. Qu'on ne dise pas, bon, ceci il faut qu'on prenne un parmi eux, d'autres encore on va prendre l'autre même s'ils ne sont pas capables de le faire. Et concernant ce qui se dit dans les médias, il faut qu'il y ait la justice pour les crimes qui sont commis. Déjà, moi, à mon entendement, puisque ces victimes ne peuvent plus être ressuscitées, qu'on s'engage dans des procès qui vont durer longtemps, qui vont aussi créer des frustrations et ajouter sur d'autres frustrations. Je pense qu'il faut passer maintenant à la demande de pardon. Que ceux qui vivent actuels, qui étaient aux affaires, qui ne sont pas encore morts, qu'ils aient la force de s'adresser publiquement à la nation. Même s'ils sont conscients, disons, ils ne se reprochent de rien. Mais puisque les crimes et les tueries ont été commis pendant qu'ils étaient aux affaires, donc que ce soit de façon directe ou indirecte, ils sont comptables de ce qui s'est passé. Alors qu'ils aient le courage devant la nation de demander pardon aux familles des victimes et à toute la nation guinéenne. Et cela doit être de façon solennelle. Après cette demande de pardon, et qu'on prenne l'engagement ferme au niveau des autorités actuelles et des autorités qui vont venir après les élections, qu'aucun crime ne sera toléré, que ce soit de la part d'un commis de l'État ou bien de la part d'un citoyen, qu'aucun crime, qu'aucun meurtre ou qu'aucune atteinte à la personnalité physique ou morale d'un individu, d'un citoyen ne sera toléré. Et ceux qui ont été victimes soient dédommagés. Parce que quelle que soit la justice qu'on va faire, on va dire tel a été coupable. C'est de le mettre en prison. Cela ne va pas ressusciter les morts, ceux qui ont été tués. Cela, peut-être ça va soulager un peu les parents des victimes pour savoir celui qui a tué leur enfant est en prison. Mais cela ne va pas redonner à la famille leurs enfants. Donc je pense que ce n'est pas ça la solution. On n'est pas contre qu'il y ait la justice, mais deux fois, il faut se passer de la justice pour aller à la réconciliation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que chaque fois, nous, notre référence, c'est Qala Allahu et Qala Rasul, c'est-à-dire notre référence, c'est l'islam, puisque nous sommes musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a rouvert la Mecque, il a conquis la Mecque, il a été envoyé messager à la Mecque. Il a subi toutes les persécutions. Ses compagnons, c'est-à-dire les premiers musulmans, ont subi aussi toutes les persécutions. Cela les a poussés à quitter la Mecque. D'autres sont partis en Abyssinie, en Éthiopie actuelle, comme on le dit. D'autres, en tout cas, ont cherché à fuir la Mecque. Lui-même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au début, il a fui la Mecque, il est parti à Taïf. Mais il a trouvé, il n'a pas eu refuge à Taïf. Il est revenu à la Mecque. Ce n'est pas parce qu'il a blessé quelqu'un, ce n'est pas parce qu'il a insulté quelqu'un, ce n'est pas parce qu'il s'est opposé contre l'intérêt de quelqu'un. Il n'a tué personne, mais c'est parce que
il a transmis le message d'Allah subhanahu wa ta'ala, la ilaha illallah. C'est un citoyen de la Mecque. Les musulmans aussi, les premiers musulmans qui ont accepté son message sont des citoyens de la Mecque. Mais ils n'ont pas accepté leur cohabitation. Ils ont voulu les dérouter de leur religion. Ils ont usé de tous les moyens féroces jusqu'à ce que qu'il fallait qu'ils quittent la Mecque. Et finalement, tous les musulmans et le prophète sallallahu alayhi wa sallam se sont retrouvés à Médine, où ils ont eu refuge. Les gens de Médine les ont accueillis, ils ont instauré, et le prophète a constitué le début, l'embryon du premier État musulman. Quand Dieu a voulu, quand Dieu a voulu que le prophète récupère la Mecque, quand il est parti avec son armée, c'est là, on l'a chassé. On a tué ses compagnons. Ils ont tout fait, ces Mécois. Ils se sont fait aider par d'autres Arabes. Et les musulmans ont subi toutes les injustices. Mais quand il est arrivé à la Mecque, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait? Les gens, ils ont vu qu'avec cette armée, ils ne peuvent pas résister. Alors, ils se sont soumis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré à la Mecque. Il est parti démolir les idoles, les fausses divinités que les Mécois adoraient. Et il a dit, quiconque vient à la Kaaba est sauvé. Quiconque entre chez Abu Sufyan, il est sauvé. Et finalement, ceux qui sont venus à la Kaaba espéraient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'allait pas respecter son engagement, qu'il allait les exécuter parce qu'ils savent combien de fois ils ont commis du tort et d'injustice à lui et à ses messages et à ses compagnons. Mais quand ils sont venus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a demandé, que pensez-vous, vais-je faire de vous aujourd'hui? Ils ont dit, nous te connaissons quoi? Un de nous, un frère, fils d'un frère, nous te savons bon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, bon, partez, vous êtes libres. Hein? Il y a eu ceux qui étaient plus hostiles au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont fui la Mecque. Leurs proches parents, quand ils ont vu combien de fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été tolérant et indulgent, ils sont partis à leur recherche. Difficilement, ils ont accepté de venir, avec le doute, est-ce que le prophète ne va pas les exécuter? Quand ils sont arrivés, ils ont vu exactement que le prophète a pardonné. Il a mis tout ce qu'ils ont fait à terre. Donc, il a dit que ce qui s'est passé avant aujourd'hui, c'est fini, on ne va pas revenir sur ça. Ça, c'était entre lui et les Mécois. Et l'année qui a suivi, il est venu faire le Hajj. Il est venu faire le Hajj. Là, tous les Arabes, parce que l'islam avait gagné presque toute la péninsule arabe en ce moment, les Arabes qui venaient aider les Mécois pour combattre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une grande partie d'eux aussi est rentrée à l'islam. Ils se sont retrouvés à la Mecque avec plus de 140 000 fidèles, pendant le grand sermon de Arafat, qu'on appelle dans les documents islamiques le sermon d'adieu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réitéré ce qu'il avait dit à la Mecque quand il est rentré à l'an 9, c'est-à-dire il a reconquis la Mecque. Il a dit « Dima'ul jahiliya kulluha mawdu'a tahta qadamay ». Il dit tous les meurtres qui étaient commis avant l'islam, avant aujourd'hui, tout est sous mes pieds. Donc il n'y a plus à rembourser. Il n'y a plus à dire que tel a tué mon parent, donc il faut que je fasse la loi du talion. C'est-à-dire il faut que je me venge. Donc il n'y a plus de vengeance.
Dima'ul jahiliya kulluha mawdu'a tahta qadamay. Tous les meurtres commis au temps avant l'islam et avant aujourd'hui, le jour de Arafat, tout est sous mes pieds. C'est-à-dire, on laisse tout tomber, il n'y a pas de vengeance. Et il dit ribal jahiliya kulluha mawdu'a tahta qadamay. Toutes les transactions qui étaient malsaines, les transactions économiques et financières basées sur l'intérêt, des transactions que les gens avant l'islam utilisaient, et d'ici ces transactions existent encore entre des gens, tout est aussi banni. Tout est mes pieds. Alors, là, il a donné une leçon de tolérance, une leçon de pardon, une leçon d'oublier ce qui s'est passé hier et de revoir l'avenir. Je pense que en prenant cette leçon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce qui va plus nous servir dans notre situation actuelle. Bien sûr, il y a eu des crimes, il y a eu des frustrations, il y a eu des injustices. Ça, il faut le reconnaître. Celui qui ne le reconnaît pas, c'est parce que là, son cœur sombre, son cœur noir. Des bébés ont été fusillés, des femmes ont été violées, des gens ont été bastonnés de façon injuste. Des gens qu'on a trouvés dans leur maison, on les bastonne. Ça a été fait. Moi, j'ai été témoin des cas. Des gens qui n'ont rien à faire avec la politique, qui ne sont même pas dans la politique, ont été injustement arrêtés, foutus en prison. C'est tout dernièrement avec l'avènement de ces dirigeants actuels qu'il est sorti de la prison. Donc c'est des injustices qui ont été commises. Mais tout cela, dire qu'il faut donner à ces victimes d'injustice la justice, donc ça ne causera aussi que des frustrations. Parce que quand, bien sûr, mon parent, mon enfant, mon fils, mon grand frère, il a commis d'injustice, aujourd'hui il est devant la justice, il va en prison, sûrement. Même si je reconnais que mon frère a tort, mon parent a tort, mais je ne serai jamais heureux de celui pour la cause de qui mon parent est parti en prison. Nous sommes tous des humains. Je pense que c'est le pardon, la tolérance qui va nous aider dans notre situation pour qu'on ouvre une nouvelle page de la vie en Guinée. Donc, les anciens commis de l'État, depuis le temps de, disons, de Sékou Touré s'ils vivent, passant par le temps de Lansana Conté, de Dadis, et ceux qui étaient aux affaires tout récemment, qu'on ait une organisation, qu'on organise une séance solennelle, où tout le monde va venir, on va se demander pardon pour ce qui s'est passé. Et pour soulager les victimes, quand on leur demande pardon, eux-mêmes, ils acceptent le pardon, ils sont soulagés. Mais pour parfaire leur soulagement, puisqu'en islam, en contrepartie du meurtre, on peut donner, on peut dédommager. Donc, on consacre un budget pour dédommager les parents des victimes. Et ça, c'est depuis au temps de Sékou Touré, en passant par les événements de 84, 85, nous ne les retenons pas bien, mais parce que ça se dit, avec le fameux coup Yara, on le dit qu'il y a eu des chasses sorcières, chasse à la sorcière de quelques membres d'une communauté, en revenant avec le temps de Dadis, avec le régime Alpha Condé, toutes les victimes ont dégagé un budget pour dédommager financièrement ces gens. On sait que cela ne va pas remplacer leurs enfants ou leurs parents, mais quand même ça peut les soulager de plus. Et qu'on tourne la page des 63 ans qui sont presque sombres et qu'on revoit un autre avenir. Donc, cela vaut mieux qu'on
On se targue, on discute, on fait tout pour dire qu'il faut aller à la justice, il faut que telle ou telle personne réponde de leurs actes. Je pense qu'il faut tenir maintenant la justice au sérieux à partir de maintenant, puisque même nos juges ont reconnu qu'ils n'étaient pas vraiment dans la bonne voie. Eux-mêmes, ils ont reconnu qu'ils ne disaient pas la loi, qu'ils disaient la volonté de telle ou telle personne qu'ils étaient dans l'exécutif. C'est très grave. Si tu ne peux pas t'assumer en tant que juge de dire la vérité, il faut démissionner. Mais il ne faut pas rester là. Consciencieusement, tu sais que tu agis contrairement à la loi, tu infliges une peine à celui qui n'en mérite pas, parce que tu as peur de perdre ton poste, les intérêts liés à ton poste, alors tu es prêt à infliger une peine injuste à un innocent. C'est très grave. Ça, c'est très grave. Il ne faut pas que nos juges s'affaiblissent jusqu'à ce niveau. Alors, ils n'ont qu'à revoir leur façon de faire. S'ils savent qu'ils peuvent continuer avec un changement de comportement dans ce sens, alors celui qui sait qu'il ne pourra pas résister à la pression de l'exécutif pour dire la vérité, alors qu'il démissionne d'être juge. Parce que celui qu'il va foutre en prison de façon injuste, lui, le drainera devant la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour de la résurrection. Donc, sur ce point, c'était ça, la vision de l'islam réellement. Maintenant, les personnes qu'il faut choisir, nous prions Dieu qu'on tombe sur des gens qui sont prêts à travailler pour le pays, à servir le pays, non à se servir. Parce que dans ce sens aussi, il y a une certaine injustice sociale, il faut le dire. Aujourd'hui, quelqu'un peut être très pauvre. Dès qu'il a une responsabilité politique, et puis sa vie change directement, même s'il ne vole pas, mais les privilèges liés à son poste fait de lui quelqu'un d'un autre rang social. C'est ce qui fait que les gens se battent. C'est ce qui fait que les gens sont en train de passer par tous les moyens, légitimes, illégitimes, justes, injustes, pour arriver à la gestion du pays. C'est parce que c'est devenu une coutume, dès que tu arrives, ta situation change. Hier, tu ne trouvais même pas quoi manger. Aujourd'hui, tu es directeur national, ou bien tu es député, ou bien tu es ceci, ou bien tu es cela dans les fonctions de l'État, et directement, tu deviens riche. Celui-là qui travaille aussi pour l'État, cet enseignant, ce chargé d'études dans le département, ce chauffeur qui continue, disons, à crever dans la pauvreté, et aussi ils servent la nation. Pourquoi toi tu es venu aussi récemment, tu sers la nation au même titre que ces gens-là, mais te voilà déjà dans le confort qu'on peut dire exceptionnel. Il faut qu'on revoie cela. On ne dit pas que tout le monde peut être au même niveau, mais il faut revoir aussi au niveau de la différence entre les privilèges des agents de l'État. Il ne faut pas trop exagérer. Je me rappelle, j'ai lu sur un site un président d'une institution républicaine qui prend tout confondu, salaire et primes et indemnités, tout, par mois, 56 millions de francs guinéens. Par mois. Si c'est faux, c'est un site qui a publié ce document qui a menti. 56 millions de francs guinéens. Je prends la machine, je tape. Le salaire d'un enseignant. Je divise par le salaire d'un enseignant, je vois que c'est le salaire de l'enseignant pendant 2 ans. Et puis un diplômé d'une université, qui est hiérarchie A.
peut-être qu'il a le même diplôme que ce président de cette institution. Et pourtant, cet enseignant, c'est lui qui prépare les futurs juges, c'est lui qui prépare les futurs ministres, c'est lui qui forme les futurs directeurs nationaux. Alors, lui, on donne à un président d'une institution l'équivalent de son salaire pendant 2 ans. Lui, on donne à cet autre ça pendant un seul mois. Je ne dis pas qu'il faut que cet enseignant et ce président aient le même salaire. Non, sinon il n'y aura pas la concurrence. On n'aura pas de l'efficacité. Parce qu'ils vont dire, bon, si je suis enseignant, si j'ai mon diplôme tel, l'autre aussi a le même salaire. Non, mais aussi cette différence trop exagérée. Tout ça, ça ne peut pas faire l'affaire du pays. Ça ne peut pas faire l'affaire de la nation. Tout le monde est au service de la nation. Le président de la République, le président de l'Assemblée, le président et l'enseignant, parce que c'est le métier le plus marginalisé presque, et tous ils sont au service de la nation. Même s'il y a une différence entre leur traitement, que quand même la différence soit raisonnable. Alors, c'est pourquoi il faudra, quand on veut du changement, qu'il y ait un changement radical dans les mentalités et dans les pratiques. Donc, nous sommes au terme de l'heure qui nous est donnée. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider sur la bonne voie, de nous guider vers la réussite dans ce bas monde et dans l'au-delà. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse de nous des musulmans sincères, des musulmans pratiquants, et que le paradis soit notre demeure. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala déverse sur notre pays la paix, la quiétude, sa miséricorde et son bonheur, et qu'il nous épargne de tous les malheurs et de tous les fléaux que traversent d'autres nations aujourd'hui. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala aide ces nations à se reconstruire et à retrouver la paix. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.